Différents sujets ont occupé la réflexion théologique de Charles Journet tout au long de sa vie. On pense bien sûr d'abord au mystère de l'Église, auquel le jeune professeur du grand séminaire s'attelle dès la fin des années 20, à l'invitation de son ami Jacques Maritain, et qui reste inachevé à la fin de sa vie. La vertu théologale d'espérance occupe aussi le travail théologique de Journet dès les années 40, et la Fondation Journet possède un dossier qui montre que le théologien de Fribourg pensait écrire un ouvrage sur ce sujet à la fin de sa vie encore. Le mystère du mal, on l'a relevé souvent, est omniprésent dans son œuvre depuis les années 30 déjà. Et le sacrement de l'Eucharistie, en particulier la question de la présence du sacrifice pascal du Christ dans la célébration de la messe, est aussi un des grands sujets qui accompagnent la réflexion d'une vie de recherche et d'étude. Alors vicaire à Genève, l'abbé Journet rédige durant les années 1922-1923 un petit texte qu'il intitule « L'essence du sacrifice de la messe ». Il y élabore la base de la théologie de la messe qu'il publiera en 1957. Ce petit texte est la première partie d'un ensemble qui devait en compter deux autres. Il est envoyé à différents théologiens de l'époque, par exemple Réginald Garrigou-Lagrange, Ambroise Gardel, Édouard Hugon, pour qu'ils lui fassent part de leurs remarques. Ce petit travail, ainsi que la correspondance qu'il entretient avec ses théologiens et Jacques Maritain sur le sujet, précise le point central de la réflexion du jeune Journet. Il s'agit de l'interprétation de la doctrine de saint Thomas d'Aquin sur la réalité sacrificielle de la messe, ainsi que de sa juste compréhension. Dans ce petit traité, ainsi que dans d'autres documents de travail conservés par la Fondation Journet, le futur cardinal passe en revue les principaux commentateurs du docteur Angélique sur cette question pour s'en détacher le plus souvent et élaborer sa propre théologie du sacrifice de la messe. Il veut rendre compte de son intuition profonde selon laquelle le rite de la consécration eucharistique renouvelle la présence efficiente du sacrifice pascal du Christ dans le temps et dans l'espace. Le contexte historique favorise la réflexion sur ce sujet. La question est cruciale pour l'Église du début du XXe siècle. Dans le domaine des sacrements, il faut trouver le moyen de faire la jonction entre les nouveaux courants de la théologie liturgico-patristique, la théologie des mystères, et la théologie spéculative établie, avec sa dépendance souvent plus verbale que profonde à l'égard de la théologie de saint Thomas. Le Concile de Trente avait affirmé l'identité du sacrifice de la passion du Christ et du sacrifice de la messe. Il avait exposé les principes généraux de la relation entre le mode sanglant du sacrifice de la croix et le mode non sanglant du sacrifice de la messe, laissant aux théologiens la tâche d'expliquer plus précisément l'unité entre le mystère pascal du Christ et la célébration eucharistique. Dans le premier quart du XXe siècle, le débat est relancé par deux publications, celle du jésuite Maurice de Lataille en 1921 et celle du sulpicien Marius Lepin en 1926. C'est la lecture de Maurice de Lataille qui pousse Journet à approfondir l'unité numérique du sacrifice de la croix et de la messe, unité que la position du jésuite met en cause. Mon petit propos présente dans un premier temps la doctrine du sacrifice eucharistique de Charles Journet, pour ensuite la confronter à des positions différentes et enfin identifier quelques liens avec son ecclésiologie. Donc les grands axes de la théologie de Journet sur la messe. Retenons trois éléments fondamentaux de la réflexion de Charles Journet sur l'essence du sacrifice de la messe. Le premier, c'est l'unité des actes de la vie du Christ. Lorsqu'il considère l'ensemble des actes de la vie du Christ, Journet distingue trois moments de son activité: les actes posés par le Christ dès son incarnation et jusqu'à sa passion, les actes qui suivent la passion, à savoir son état de mort, sa résurrection et son ascension, et enfin son activité glorieuse. L'acte de charité perpétuelle du Christ est l'élément permanent qui unit les trois moments. Cet acte de charité, en tant que participation à la nature divine, est éternel et immuable. Il est supérieur aux vicissitudes de la vie temporelle du Christ.
Il subsiste lors de la mort du Christ en croix et continue de subsister dans le Christ en gloire. Il préside à toute l'activité du Christ, unit toutes ses actions et surtout leur confère leur efficience rédemptrice. Il est l'âme de toute l'activité humaine du Sauveur, de sa passion et de sa résurrection. La distinction de ces différents moments veut rendre compte des différents modes de causalité des actes de la vie du Christ. Les actes du Christ viator causent le salut de l'humanité par mérite et satisfaction, à la différence de la résurrection, de l'ascension et de l'activité du Christ glorieux. Cette activité glorieuse du Christ ne doit pas être isolée de son activité terrestre et de sa passion, parce qu'elle est la réponse glorieuse que le Père donne à son Fils humilié. Cependant, elle n'a plus de valeur méritoire parce qu'elle est postérieure à la passion. Pour pouvoir mériter, il faut agir en vue d'un bien qu'on ne possède pas encore. Le Christ ne mérite donc qu'en état de viator. Ces étapes demeurent cependant cause instrumentale efficiente de notre salut parce qu'elles sont unies à la passion et parce qu'elles sont impérées, justement, par l'unique et éternel acte de charité du Verbe incarné. Journet conclut que la grâce de la passion du Christ est une grâce de mort en vue de la résurrection, une grâce de crucifixion en vue de la transfiguration. Attardons-nous un instant sur les actes humains que le Christ a posés en vivant parmi les hommes. Ils sont d'une valeur infinie, puisque théandriques, pourtant aucun n'est offert séparément pour le salut de l'humanité. Ils sont les moments coordonnés d'une seule action dont le dénouement est à la croix. Je cite, « Il en résulte que l'effusion faite du haut de la croix et qui nous arrive par les sacrements opère en vertu de tous les actes de la vie méritoire du Christ et les riche de tout un passé de souffrance. » Fin de citation. Cette richesse est salvatrice et elle est contenue dans l'acte de la passion du Christ, considéré comme un sommet dont l'efficience contient les actes précédents, un peu comme chaque parole de la consécration eucharistique est indispensable pour que la consécration ait lieu. Pourtant, celle-ci ne produira son effet que lorsque le dernier mot, qui donne plein sens à la phrase, aura été prononcé. Journet relève la permanence de l'activité du Christ viator pour l'Église d'ici-bas. Je cite, « La vie temporelle du Christ laisse ainsi dans son Église beaucoup plus qu'un souvenir. Elle la remplit des rayons de sa présence et ne cesse de la former à sa ressemblance. » Fin de citation. Le futur cardinal prolonge cette idée en ajoutant aux actes de la vie temporelle du Christ l'histoire des hommes depuis le soir de la chute originelle. Je cite, « On pourra même dire que le sacrifice de la croix, en récapitulant toute la vie du Christ, a récapitulé de ce fait toutes choses sur la terre et même dans les cieux. » Fin de citation. Fondant son propos sur la pensée des pères de l'Église, il relève comment tous les mystères et toute l'ancienne économie de la terre et du ciel sont accomplis dans la passion du Christ. L'acte même de la passion du Christ, rendu mystérieusement présent à la messe, porte en lui une richesse insoupçonnée. Le deuxième point, c'est la permanence de la causalité efficiente de cette passion de Jésus-Christ. Avec saint Thomas, le théologien de Fribourg affirme que la passion du Christ est cause instrumentale physique par laquelle Dieu communique à l'homme toute grâce rédemptrice. Il tient donc que la passion du Christ l'est aujourd'hui encore pour les hommes de ce temps et qu'il en est ainsi à chaque moment du temps. La question qui se pose est comment un acte passé et révolu peut-il exercer une efficience pour des temps postérieurs? Dans la Tertia Pars, la question 48 ne s'étend pas sur le mode d'efficience de la passion. Cependant, Journet en retient que la divinité du Christ, intimement unie à son humanité, confère à la passion du Christ une puissance spirituelle. Cette puissance spirituelle permet un contact entre la passion et tous les hommes
Il se réalise par la foi et les sacrements de la foi. Charles Journet trouve dans les articles 1 et 2 de la question 50 de la Tertia Pars, qui étudie la résurrection du Christ, les arguments qui consolident la thèse selon laquelle c'est bien l'action du Christ souffrant sa passion et ressuscitant qui est cause efficiente du salut de l'humanité. La tâche du théologien est délicate puisque saint Thomas parle de résurrection, mot qui désigne aussi bien l'action du Christ ressuscitant que la réalité de cet acte. Journet affirme qu'il s'agit bien ici du Christ ressuscitant. Deux arguments parlent en sa faveur. Le premier, c'est que la troisième difficulté chez saint Thomas objecte que la résurrection du Christ ne peut pas être la cause efficiente de notre résurrection, puisque toute cause efficiente agit uniquement par contact spirituel ou corporel. Or, il est manifeste que la résurrection du Christ n'a pas de contact corporel avec les morts qui ressuscitent, à cause de la distance dans le temps et dans l'espace, justement, ni non plus de contact spirituel, puisque ce contact se fait par la foi et la charité, et que même les infidèles et les pécheurs ressuscitent. Journet fait remarquer que l'objectant ne ferait pas la mention de la distance dans le temps et dans l'espace s'il s'agissait ici du Christ ressuscité. Le terme « résurrection » désigne bien le Christ ressuscitant. D'ailleurs, saint Thomas, dans sa réponse, assimile la causalité de la résurrection à la causalité de toute l'activité humaine du Christ en vertu de sa divinité, en précisant que cette vertu atteint par sa présence tous les temps et tous les lieux, et que son contact suffit pour qu'il y ait une véritable efficience. Ensuite, la première objection du même article prétend que si la résurrection du Christ était la cause de celle des hommes, tous les morts auraient dû ressusciter aussitôt après cette résurrection. Mais saint Thomas répond que la résurrection du Christ opère au long du temps, selon le plan ou la providence divine, qui est d'abord de nous conformer au Christ souffrant et mourant dans cette vie passible et mortelle, et de nous amener plus tard à participer à la similitude de sa résurrection. Charles Journet en déduit que s'il ne s'agissait pas de la résurrection du Christ en acte, d'accomplissement, de telles affirmations n'auraient pas leur place ici. Et pour avoir un dernier indice que saint Thomas parle bien de la résurrection en acte, et non de la résurrection passée du Christ, et pour cautionner l'interprétation qu'en fait Journet, on peut faire valoir le 4e livre des Sentences, dans lequel le docteur Angélique, quand il traite de la causalité de la résurrection, n'utilise pas le terme latin resurrectio, mais la locution homo resurgens. De l'étude de ces articles, Charles Journet tire la conclusion que saint Thomas attribue l'efficience de la passion et de la résurrection du Christ en tant qu'il est en train de les accomplir, et non pas au Christ glorifié qui jadis a souffert, qui est maintenant ressuscité et qui est autrefois monté au ciel. Ce n'est pas le Christ aujourd'hui pleinement glorifié qui agit directement sur nous. Le Christ glorieux veut donc toucher le temps actuel par son mystère pascal. Je cite, « Pour saint Thomas, le Christ, aujourd'hui pleinement glorifié et gardant en lui le souvenir et les marques de sa passion, continue, comme à l'instant de son offrande sur la croix, de vouloir atteindre les hommes qui vivent dans le temps à travers l'acte même, aujourd'hui évanoui, de sa passion sanglante et d'imprimer sur toute l'Église l'image de sa condition crucifiée. » Fin de citation. En lisant saint Thomas, Journet dégage la valeur permanente de cet acte transitoire, je cite, « La motion de la divinité conférait à cet acte transitoire et localisé un influx instrumental atteignant toute la suite du temps et toute l'étendue de l'espace. » Fin de citation. Voulant montrer que cette action passagère répand ses fruits tout au long de l'histoire, le théologien de Fribourg évoque l'image d'une étoile qui, bien qu'elle soit déjà éteinte, et en raison de la très longue distance qui la sépare de la Terre, propage encore sa lumière que l'homme peut observer. Cette thèse de la permanence de la causalité efficiente de la rédemption du mystère pascal du Christ a une conséquence ecclésiologique. Si le Christ, dans la gloire, rencontre l'humanité de tous les temps
dans l'acte même de sa passion, Journet y voit la raison suprême pour laquelle l'Église, jusqu'à la fin des temps, sera exilée et crucifiée. Voilà qui contredit les formes innombrables de l'illusion millénariste. Journet conclut, je cite, « L'Église est tout entière résumée dans la passion du Sauveur ». J'y reviendrai tout à la fin. Et enfin, le troisième point de sa doctrine, c'est l'efficience du mystère pascal du Christ à la messe. À partir de la thèse de la permanence de l'efficience de la passion et de la résurrection du Christ, Journet élabore alors sa théologie de l'Eucharistie. En précisant la présence du Christ à la messe, il distingue la présence substantielle du Christ glorieux, résultante de la consécration du pain et du vin, et, sous les mêmes apparences, la présence opérative ou efficiente du Christ en son mystère pascal, dans l'acte même de son offrande au monde et de la rédemption de l'humanité. C'est ce deuxième mode de présence qui permet d'affirmer l'unité entre la passion du Christ et la célébration eucharistique. La messe n'est pas un autre sacrifice que celui du Christ en sa passion, elle est présence opérative de l'unique sacrifice rédempteur, présence sacramentelle non sanglante de l'unique sacrifice sanglant. Chaque célébration de la messe multiplie les présences réelles efficientes de l'unique sacrifice du Christ. Le Christ glorieux, présent substantiellement dans le sacrement eucharistique, n'y vient pas, je cite, « n'y vient pas pour nous toucher par sa gloire, mais pour nous annoncer sa mort, pour actualiser à notre intention l'acte unique de la rédemption. Entre sa gloire et notre péché, il interposera sa croix sanglante. » Fin de citation. La célébration de la messe donne à chaque génération d'entrer dans le drame du mystère pascal du Christ en l'intégrant dans l'offrande que le Christ fait de lui-même au Père, c'est la médiation ascendante du Christ, et en lui donnant de bénéficier tant de l'effusion de la rédemption qui se répand à partir du cœur du Christ en croix que de la grâce de la résurrection, c'est la médiation descendante. Je cite, « La messe, c'est la vertu de la croix prête à s'épancher sur une génération pour la faire entrer existentiellement, avec toute sa foi et tout son amour, dans le drame de la passion où sa place était marquée d'avance. » Fin de citation. L'acte de la passion du Christ est ainsi disponible à chaque génération. Chacun peut l'offrir et en recevoir la rédemption chaque fois que le sacrement de l'Eucharistie est célébré. Brièvement, dans un deuxième point, j'aimerais juste mettre en évidence l'originalité de la théologie eucharistique de Journet. L'explication de la permanence de l'efficience de la passion du Christ à la messe répond à la question de savoir en quoi la messe est un sacrifice. En adoptant cette position théologique qu'il reçoit de son interprétation de saint Thomas, Journet se distingue de nombreux théologiens, dont des théologiens thomistes. Un premier groupe de théologiens post-tridentins cherche la réalité sacrificielle de l'Eucharistie dans une immolation distincte de celle de la croix, une immolation que le Christ glorieux offrirait à son Père en mémoire de sa passion. Certains, dont Bellarmin, Delugot au XVIe et XVIIe siècle, voient cette immolation dans l'acte de la communion du prêtre. Cette explication trahit une mécompréhension de la présence substantielle du Christ glorieux sous les espèces eucharistiques. La communion ne fait pas disparaître le Christ, mais les espèces elles-mêmes, apparence de la présence sacramentelle. D'autres, comme Messius au XVIe siècle, voient l'immolation dans les paroles de la consécration séparée du pain et du vin qui oxyraient mystiquement le Christ. Il n'est pas question d'immolation effective du Christ glorieux. Un deuxième type d'explication pose l'existence de sacrifices numériquement distincts à la croix et à la messe. C'est la position complexe de Suarez, par exemple, que Journet étudie en profondeur et en qui il reconnaît une grande influence dans l'interprétation de saint Thomas sur cette question. Suarez déclare que l'action sacrificielle est essentiellement différente à la croix et à la messe.
il ne suffit pas que la même réalité soit offerte en sacrifice pour conclure à l'identité du sacrifice. Le sacrifice n'est pas dans la chose offerte, mais dans l'action de sacrifier. Or, comme ces actions sont de nature différente à la croix et à la messe, il s'agit de deux sacrifices. Une juste compréhension de la nature du sacrifice rédempteur et des différents modes de présence du sacrifice du Christ à la croix, à la scène et à la messe permet de clarifier la solution. Maurice de la Taille et Marius Lepin sont des contemporains de Journet et représentent un troisième type d'explication du sacrifice de la messe. Le professeur jésuite met l'accent sur l'acte intérieur nécessaire à l'existence de tout sacrifice. Il considère que l'acte de la passion du Christ n'est pas en soi un sacrifice parce qu'il a été imposé au Christ par ses bourreaux. Je cite, « La passion réalise l'immolation, mais elle fut l'ouvrage des bourreaux. Elle ne peut donc à elle seule constituer l'oblation rituelle qui est la propre action extérieure et sensible du prêtre. » Fin de citation. L'acceptation intérieure qui fait de la passion un sacrifice réside dans la résurrection et l'ascension du Christ qui le font passer dans la gloire divine. Le Christ glorieux demeure le crucifié du calvaire, un théotite éternel. L'expression est de Maurice de la Taille. Il n'y a pas d'acte sacrificiel du Christ à la messe, le sacrifice de la messe résidant dans l'offrande du Christ glorieux théotite par l'Église. Le sacrifice de la messe n'est pas le sacrifice du Christ, mais le sacrifice de l'Église. Cette doctrine pose la question de l'unité du sacrifice à la passion et à la messe. Marius Lepin va dans le même sens en distinguant l'acte intérieur et l'acte extérieur du sacrifice. Le prêtre de Saint-Sulpice conclut que le sacrifice du Christ comporte une oblation intérieure constante qui a besoin d'être signifiée extérieurement par les actes terrestres et glorieux du Christ. La messe est, je cite, l'oblation que le Christ fait de lui-même et que l'Église fait du Christ sous les signes représentatifs de son immolation passée. Fin de citation. Là aussi, le sacrifice de la messe n'est pas le sacrifice de l'immolation du Christ. Cette conception a le mérite de poser la question de la part de l'Église dans la célébration de la messe. La messe est-elle le sacrifice du Christ ou le sacrifice de l'Église ? En regard de la théologie de la messe de Journet, la question apparaît comme mal posée. La messe est la représentation de l'efficience du sacrifice du Christ. Cependant, le Christ en sa passion assume l'Église puisqu'il l'entraîne tout entière dans son offrande. Ce que l'Église peut offrir en ses membres est intimement uni, enveloppé et soutenu par l'offrande théandrique du Christ et à sa médiation ascendante. Comme il attirait en lui l'offrande de sa mère et de Saint Jean, qui, présents au pied de la croix, entrait à leur mesure à l'intérieur de son offrande sanglante, c'est une citation de Journet, il ne cesse d'attirer à lui son Église dans son offrande. Détachée de l'offrande du Christ, l'offrande de l'Église perd toute sa vertu. Ainsi, le sacrifice de l'Église est totalement assumé par le Christ. En même temps qu'il l'entraîne dans son acte d'offrande, le Christ fait descendre sur l'Église, je cite, « les richesses d'une grâce définitive et pleinement christo-conformante » et procure ainsi le salut des hommes. L'Église d'ici-bas participe donc pleinement au drame rédempteur en donnant aux hommes d'utiliser dans sa double médiation l'acte d'offrande du Christ que la célébration eucharistique contient dans l'enveloppe du rite non sanglant. C'est un point de la doctrine de Journet qui a aussi une incidence sur son ecclésiologie. Un dernier type d'explication contemporaine de Journet part de l'acte intérieur de l'offrande du Christ glorieux qui peut toucher les différentes générations par l'intermédiaire d'un signe extérieur d'immolation constituant un sacrifice propre et réel. Ainsi, la substance du sacrifice du Christ, qui est cet acte intérieur, est le même à la croix et à la messe. L'événement de la passion de Jésus sur le Golgotha et la célébration liturgique de la messe sont chacun un signe extérieur qui constitue le sacrifice. Cette conception, qui est celle de Louis Billot
et de Réginald Garrigou-Lagrange est plus simple que la précédente, mais pose tout de même la question de la présence du Christ en sa passion à la messe. Je note que certains éléments de ces différentes théories du sacrifice de la messe sous-tendent la conception qu'ont de la messe une partie de la jeune génération de nos catholiques et voire même de nos séminaristes contemporains. En comparaison de ces différentes explications du mystère eucharistique, la théologie de Journet se distingue par 2 points. L'étude systématique des textes de saint Thomas sur la manière dont les actes de la vie du Christ, en premier lieu sa passion et sa résurrection, causent la rédemption, et l'identification du point de contact nécessaire pour que l'efficience de la rédemption puisse être appliquée dans le temps, en l'occurrence les signes sacramentels et le rite non sanglant de la célébration eucharistique. En conclusion, un dernier point sur l'impact de la doctrine de la messe de Journet sur son ecclésiologie. Certains contemporains de Charles Journet se rappellent que le professeur de théologie du séminaire de Fribourg ne cessait de répéter « c'est l'Eucharistie qui fait l'Église ». D'autres l'ont dit aussi. Je cite Pierre Mamy. « C'est bien parce que la célébration du sacrifice de la messe était au cœur de sa vie que Charles Journet a été conduit à méditer durant toute sa vie sur la très pure épouse de Jésus, parce que tout partait de là. » Fin de citation. Tentons d'identifier quelques liens entre la doctrine de la messe et l'ecclésiologie du cardinal. J'en retiens 3. Le premier, c'est la croix plantée au centre de l'histoire du monde. En affirmant que l'Église commence au soir de la chute originelle, Journet identifie l'Église avec l'univers de la rédemption. Or, cet univers est structuré autour de l'événement de la passion du Christ. Dès sa naissance et tout au long de son histoire jusqu'à la fin des temps, il dépend de la croix du Christ. Je cite Journet, « Il est dominé par la passion sanglante d'un Dieu fait homme et mourant pour les hommes. » Fin de citation. Journet parle du mystère pascal du Christ comme dominant tous les temps. La croix de Jésus étend ses bras sur le passé et sur l'avenir, je le cite, « Son ombre lumineuse la précède et remonte jusqu'au premier jour après la chute. Sa lumière cachée la suit et redescend jusqu'au dernier jour du monde. » Fin de citation. Cette thèse selon laquelle l'ensemble du temps existe soit à l'ombre, soit à la lumière de la croix, est transposée dans l'Église du Verbe incarné lorsque Journet affirme que le Christ est la personnalité mystique rédemptrice et efficiente de l'Église. Comme personnalité mystique de l'Église, le Christ en sa passion rassemble l'univers en lui, dans sa double médiation, nous l'avons vu, et régénère dans l'Église ces 3 influx, prophétique, cultuel et sanctifiant, qui participent de la structure interne de l'Église. Un deuxième point, c'est la citation déjà entendue que l'Église est formée à la ressemblance de la vie temporelle du Christ. La théologie de la messe de Charles Journet relève que tous les actes de la vie du Christ sont contenus dans sa passion. Ainsi, la grâce de la messe est une grâce qui contient la richesse de la personne de son auteur et des événements qu'il a vécus. La célébration eucharistique fait bien plus que de rappeler ces événements, elle les rend présents. Ainsi, Journet peut affirmer que, je cite, « La vie temporelle du Christ laisse dans son Église beaucoup plus qu'un souvenir, elle la remplit des rayons de sa présence et ne cesse de la former à sa ressemblance. » Comme cœur de l'Église, la célébration de l'Eucharistie la forme en lui communiquant sa ressemblance. Journet tire les conséquences de cette thèse en identifiant longuement les différentes modalités de la grâce du Christ et en distinguant les différents âges existentiels de la grâce du Christ. La qualité christique de la grâce de la rédemption, en imprimant sur l'Église les traits du visage et de la vie de Jésus-Christ, lui confère sa plénitude, là où la grâce de la rédemption christique et christoconformante est reçue, là l'Église est pleinement formée. Le futur cardinal va plus loin en intégrant aux actes de la vie temporelle du Christ l'histoire des hommes depuis le soir de la chute originelle. On pourra même dire, j'ai déjà cité, que le sacrifice de la croix, en récapitulant toute la vie du Christ, a récapitulé de fait toutes choses sur la terre et même dans les cieux. Et enfin,
L'Église est résumée dans la passion du Christ. Dans le même élan, Journet affirme que l'Église est le lieu où l'humanité blessée rencontre le Christ en sa passion, qui lui communique les richesses de la rédemption. Ainsi, le Christ, écrit-il, ne cesse d'attirer à lui son Église. En même temps qu'il l'entraîne dans son acte d'offrande, le Christ fait descendre sur l'Église les richesses d'une grâce définitive et pleinement christo-conformante et procure le salut des hommes. Journet résume cela dans cette phrase éclair: « L'Église est tout entière résumée dans la passion du Sauveur ». La permanence de l'efficience du mystère pascal du Christ dans la célébration eucharistique influe sans aucun doute sur le christocentrisme de sa réflexion ecclésiologique. Elle sous-tend une grande partie du chapitre de l'Église du Verbe incarné, dans lequel Charles Journet explique comment le Christ est personnalité mystique, rédemptrice et efficiente de l'Église. La doctrine du sacrifice eucharistique enrichit aussi la section du traité d'ecclésiologie de Journet, qui approfondit l'influx sanctifiant du Christ comme générateur du corps mystique. Cet influx sanctifiant du Christ, que Journet considère comme le privilège suprême de celui qui est la tête du corps mystique, est à la source de l'influence de la doctrine eucharistique du théologien suisse sur son ecclésiologie. Merci de votre attention.